Hello famille, bien ou quoi? C'est le fils du pays. Alors je vous demande d'aller tous vous abonner à la page Facebook Koburu TV Africa et à la chaîne YouTube Koburu TV Africa. Parce que vous savez, c'est la meilleure chaîne ici dans le septentrion. Et comme vous le savez tous, Koburu TV Africa, ce que dit l'image. On est ensemble. See you. Koburu TV Africa, ce que dit l'image. Mesdames et messieurs, bonjour sur l'émission Santé Spirituelle, votre émission de consultation, de décryptage et d'astuces spirituelles pour consolider justement sa santé. Aujourd'hui, on se retrouve avec Timothée Nyogon qui va nous parler de l'indigestion. En gros, qu'est-ce que c'est que l'indigestion, comment se comporter vis-à-vis de l'indigestion, les causes, les conséquences. Mais avant, passons à la pub. Vous voulez faire de votre talent un métier? Développer votre professionnalisme? Devenez Vidéo Leader. Et Vidéo Leader, numérisez votre vie. Chers téléspectateurs, nous sommes du retour sur le plateau. À présent, nous allons recevoir confortablement notre invité. Bonjour Timothée. Bonjour monsieur le journaliste. Nous vous espérons très en forme aujourd'hui. Oui, bien sûr. Alors vous êtes naturaliste, vous êtes spécialisé dans la médecine traditionnelle. Je pense que c'est tout ce que je connais de vous et sur vous. Présentez-vous à mes très chers téléspectateurs qui ne vous connaissent pas pour le moment. Bonjour chers téléspectateurs. On m'appelle monsieur Nyogon Timothée. Je suis un médecin naturaliste et spiritualiste. Merci beaucoup Timothée. Oui. On va discuter aujourd'hui d'un sujet très important, c'est celui de l'indigestion. Alors qu'est-ce que c'est que l'indigestion à votre avis en tant que naturaliste? Bon, selon moi, ce que je sais de l'indigestion, c'est quand la personne mange et ne digère pas bien. En ce moment, nous parlons de l'indigestion. Alors, est-ce que ça devient déjà une maladie? Quand on ne se contrôle pas, ça peut être une maladie très grave, l'indigestion. Ça peut être une maladie très grave, en ce sens que nous mangeons très mal. Nous mangeons très mal. Et il y a des temps donnés que nous ne devrons pas prendre certaines alimentations. Oui. Mais on ne se contrôle pas. Donc, tout de suite, vous évoquez déjà la malnutrition comme la raison de l'indigestion, est-ce ça? Non, ce ne sont pas la malnutrition. Vous mangez par exemple le matin. Oui. Et vous mangez l'après-midi. Le soir, il a un temps pour le manger. Oui. Et comment il faut manger le soir? Vous voyez, non? Oui. Normalement, les soirs, nous ne devons pas prendre des aliments et très lourd. Il faut manger quelque chose de digeste. Voilà, des aliments légers. Voilà. Bon, en Afrique, des gens mangent jusqu'à 22h, 0h. On mange, on dit que non, que son organisme ne fait rien. Or, quand nous sommes jeunes et que nous nous sommes habitués, quand l'âge avance, tout ce qu'on a eu à faire, l'organisme retient ça et après ça commence par dégénérer. Oui, dégénérer. Donc c'est un peu ça. Pour des grandes personnes oui. Qui sont dans le deuxième âge, oui. doivent commencer par contrôler leurs alimentations. Parce qu'en ce moment, le corps ne répond plus à toutes choses. Alors, que faut-il faire dans ce cas? Dans ce cas, il faut comprendre que ce manger-là, je ne dois pas prendre ça.
Par exemple, le soir, vous venez à la maison, on vous prépare de la pâte et que vous prenez. Et après la pâte, et madame vous présente un plat de spaghetti et garni de l'œuf et que vous mangez comme ça se doit. Mais est-ce que vous êtes sûr que la nuit, l'appareil digestif peut fonctionner comme ça se doit? Jamais. Ça ne doit pas bien fonctionner. Ça constipe déjà le ventre. Oui, et quand c'est comme ça, et vous allez voir que la personne commencera par sentir des malaises, des courbatures, justement. Oui. Vous avez parlé de la consommation des mets digestes. Alors, quelle est la catégorie de ces mets-là que vous conseillez aux uns et aux autres? Selon mes expériences en tant que naturaliste, hommes que nous sommes, nous n'avons pas les mêmes groupes sanguins. Nous n'avons pas les mêmes groupes sanguins. Et chaque groupe sanguin a son alimentation. Il faudrait alors faire les diagnostics? Bien sûr, il faudrait faire ça. Chaque groupe sanguin a son alimentation. Bon, quand nous n'arrivons pas à déterminer ça et tout ce que nous voyons, nous mangeons, ça peut causer de l'indigestion. D'accord. Oui. Dans votre prise de parole, vous avez dit tout de suite que chaque groupe sanguin a son alimentation, a sa méthode d'alimentation. D'accord. Oui. Alors est-ce que le manger qui peut causer de l'indigestion chez l'un peut ne pas être le cas chez l'autre? Bien sûr. Le manger qui peut susciter de l'indigestion chez l'un peut ne pas être le cas chez l'autre, bien sûr. Alors il faudrait faire le diagnostic. Faudrait faire le diagnostic pour savoir, ce manger-là, je ne dois pas prendre. Ce manger-là, c'est mon manger. À telle heure, je dois prendre ça. Ce manger-là, je dois prendre ça comme ça. Voilà. Et nécessairement, nous devrons manger modérément. Ok, merci beaucoup Timothée Yogon. Mes très chers téléspectateurs, on les yeux rivés sur vous pour des conseils en matière d'alimentation et d'indigestion pour solutionner l'indigestion. Alors, donnez-leur quelques conseils pour marquer la fin de notre émission. Et le conseil que j'aimerais vous donner est ceci. Tout ce que nous voyons, nous ne pouvons pas tout manger. Il faut commencer par vous connaître vous-même. Que cet aliment-là, je mange, ça me fait telle chose. Cet aliment, je mange, ça me fait telle chose. Pour venir à ce niveau, il faut nécessairement aller chez les médecins. Ils vont vous faire des analyses et vous allez connaître votre groupe et savoir quel aliment ne pas manger et quel aliment il faut manger. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Merci d'avoir été là tout le temps. Mettez en pratique les conseils de Timothée Yogon, naturaliste et spécialiste en médecine traditionnelle. Alors, mettez en pratique les conseils et n'oubliez pas de vous abonner à la page de télévision de Koboko TV Africa. Merci. Partagez la vidéo. Criez tout Dieu des partages. N'oubliez pas de commenter.